le climat social, on va y venir. Et puis Mouna qui nous appelle ce soir de Paris, une auditrice qui aimerait bien vous interroger. Bonsoir Bonsoir. Mouna. Alors, nous connaissons et admirons bien des artistes qui ont commis des actes moralement condamnables, mais dans un cas comme celui de Gabriel Matzneff, qui lui est toujours vivant, quelle attitude pensez-vous qu'il faille adopter et quelle attitude comptez-vous adopter? Merci Mouna pour votre question. Votre réponse, Éric Orsena. L'attitude, c'est l'attitude actuelle. C'est-à-dire, par exemple... C'est-à-dire dénoncer, c'est-à-dire faire en sorte que ça ne se reproduise pas, que la loi du silence soit cassée, et qu'il y a eu des tas de femmes qui ont posé la vraie question, notamment Christine Angot, qui a fait un texte magnifique, notamment Sylvie Brunel, qui disait que, évidemment, on savait que c'était insupportable, évidemment, et que, d'une certaine manière, tout le monde était complice d'un certain moment. Donc, la parole soit maintenant enfin libérée, enfin acceptée, fait que, vous savez, c'est un peu général. Ouais, c'est ça. Vous mettez donc dedans, Éric Orsena. Vous l'avez rencontré, vous Jamais. Matzneff, jamais. Jamais. Mais vous saviez. Jamais. Je savais, parce qu'on savait, parce qu'il écrivait. Tout le monde le lisait. Donc, enfin, il y avait des gens qui le lisaient et qui le savaient. Et donc, voilà, donc c'était donc connu, vous parlez puisqu'il le disait lui-même. De complaisance du milieu littéraire, des médias. Vous savez, mais c'est une complaisance des médias, c'est une complaisance dans le cinéma, c'est une complaisance partout, c'est une complaisance dans les partis politiques, c'est une complaisance dans l'Église, c'est une complaisance partout. Mais c'est aussi une complaisance de la société à ce moment-là, non? Parce que on n'est pas dans une époque qui juge une autre époque aussi, d'une certaine manière. Exactement. Et puis c'est une sorte de, on acceptait un peu tout, la liberté. Vous savez, il y avait une phrase. Moi, je me souviens, j'avais 21 ans en 68. Il y avait une phrase qui est la suivante. C'était, il est interdit d'interdire. C'est ça. Vous savez, le truc, il est interdit d'interdire.